Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre encore plus intelligent où nous allons explorer ensemble un sujet fascinant et omniprésent dans nos vies, le bonheur. Dans cette première vidéo nous verrons pourquoi le bonheur est une notion complexe contrairement à la croyance populaire et pourquoi s'y intéresser. Dans une prochaine vidéo nous verrons comment et avec quels outils l'apprivoiser dans sa propre vie. C'est parti. Définition du bonheur. Le bonheur est un concept riche et multidimensionnel vu différemment à travers les lentilles de la philosophie, de la psychologie et de la culture. En philosophie, il est souvent considéré comme l'ultime but de la vie humaine, une quête de réalisation personnelle et de vertu, à l'image de l'eudémonie d'Aristote, qui lie le bonheur à la réalisation de son potentiel humain. D'un point de vue psychologique, le bonheur est analysé en tant que bien-être subjectif, mesurant comment les individus éprouvent la satisfaction et le plaisir dans leur vie quotidienne. Culturellement, la perception du bonheur varie grandement dans les sociétés occidentales, il peut être associé à l'individualisme et à la liberté personnelle, tandis que dans d'autres cultures, il est souvent envisagé dans le contexte de la communauté et de l'harmonie sociale. Ensemble, ces perspectives offrent une vue complète, complexe et parfois contradictoire de ce qu'est le bonheur et comment il est poursuivi à travers le monde. La complexité du bonheur. A. Dimensions multiples. Dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle du bonheur est celle que nous ressentons directement par des états de joie et de satisfaction. Imaginez le sentiment que vous éprouvez en mangeant votre dessert préféré, ou la joie instantanée lors d'une surprise agréable comme un compliment inattendu d'un collègue. Ces moments de bonheur émotionnel sont souvent éphémères mais intenses, fournissant des pics de plaisir qui égayent nos journées. Ils sont cruciaux pour notre bien-être immédiat et nous motivent à rechercher des expériences positives répétées. Dimension cognitive. La dimension cognitive du bonheur concerne notre évaluation globale de la satisfaction dans notre vie. Cela inclut la façon dont nous percevons notre réussite personnelle, notre carrière, et nos relations. Par exemple, se sentir satisfait de votre progression dans votre carrière ou avoir le sentiment que vous élevez bien vos enfants sont des aspects de cette évaluation cognitive. Ce n'est pas juste une réponse émotionnelle instantanée, mais une réflexion mûrie sur le bonheur que vous ressentez à long terme en regardant l'ensemble de votre vie. Dimension sociale. La dimension sociale du bonheur se manifeste à travers la qualité de nos relations et notre intégration dans la société. Participer à un événement communautaire, aider un voisin, ou passer du temps de qualité avec la famille pendant les repas sont des exemples qui illustrent comment nos interactions sociales contribuent à notre bonheur. Ces activités renforcent le sentiment d'appartenance et de soutien mutuel, éléments fondamentaux pour se sentir heureux et connecté aux autres dans une communauté. B. Influences variées. Génétique et biologique. Les facteurs génétiques et biologiques jouent un rôle crucial dans notre capacité à ressentir le bonheur. Par exemple, certaines personnes naissent avec une tendance naturelle à être plus optimistes, grâce à leur constitution génétique. Imaginez deux jumeaux élevés séparément mais qui manifestent tous deux une disposition similaire à la gaieté. Cela illustre comment les traits héréditaires peuvent influencer notre seuil de bonheur. De plus, des facteurs biologiques comme les déséquilibres chimiques peuvent affecter notre humeur et perception, impactant directement notre état de bien-être quotidien. Environnemental. Les influences environnementales sur le bonheur sont profondes. Prenons l'exemple du contexte socio-économique. Vivre dans un environnement sécurisé, avec accès à de bonnes écoles, des espaces verts et des services communautaires, peut grandement augmenter le sentiment de bonheur. À l'inverse, des défis comme la pauvreté ou le chômage peuvent engendrer du stress et réduire cette sensation. La qualité de notre environnement immédiat, y compris la pollution et le bruit, peut également affecter notre humeur quotidienne et, par conséquent, notre bonheur global. Psychologique. Sur le plan psychologique, les traits de personnalité tels que l'optimisme et la résilience ont un impact significatif sur le bonheur. Considérez une personne qui fait face à un échec professionnel. Si elle possède une forte résilience, elle verra cet échec comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer, ce qui contribue à un sentiment de satisfaction à long terme. De même, l'optimisme permet à certains de voir le bon côté et des situations difficiles, favorisant un état de bonheur malgré les adversités. Ces traits psychologiques aident les individus à naviguer à travers les défis de la vie tout en maintenant un niveau de bonheur stable. C. Bonheur et culture. Différence dans les conceptions du bonheur à travers les cultures. Les perceptions du bonheur varient largement d'une culture à l'autre, reflétant des valeurs et des normes sociales différentes. Par exemple, dans beaucoup de cultures occidentales, le bonheur est souvent associé à des réalisations personnelles et à la liberté individuelle. Ainsi, un Européen pourrait exprimer son bonheur en atteignant des objectifs personnels comme l'achat d'une maison ou la réussite dans une carrière choisie. En contraste, dans de nombreuses cultures asiatiques ou africaines, le bonheur peut être plus étroitement lié à la santé et au bien-être de la famille élargie ou de la communauté, où le succès personnel est vu à travers le prisme du bien-être collectif. Exemple de l'individualisme occidental vs le collectivisme oriental. La distinction entre individualisme occidental et collectivisme oriental illustre bien comment le concept de bonheur peut diverger. Dans les sociétés occidentales, comme aux États-Unis ou en Europe, l'accent est souvent mis sur l'autonomie individuelle et l'auto-expression,
où le bonheur est perçu comme une quête personnelle et interne. Un Américain pourrait, par exemple, trouver son bonheur dans ses voyages personnels ou ses hobbies. À l'opposé, dans les cultures orientales, comme au Japon ou en Chine, le bonheur est souvent vu comme harmonie et balance avec la société. Le bonheur d'un individu est lié à ses contributions à la communauté et à l'honneur de la famille, comme lorsqu'un enfant réussit à l'école, apportant fierté et joie à sa famille. 2. Indispensabilité du bonheur. A. Santé physique et psychologique. Impact sur la longévité et la réduction du stress. Le bonheur a un effet profond sur la longévité et peut significativement réduire les niveaux de stress, ce qui contribue à une vie plus longue et plus saine. Par exemple, des études montrent que les personnes qui maintiennent une attitude positive et heureuse tendent à avoir une pression sanguine plus basse et sont moins susceptibles de souffrir de maladies cardiaques. Imaginons une personne qui pratique régulièrement des activités qui lui procurent du plaisir, comme le jardinage ou la marche en nature. Ces activités non seulement détendent l'esprit et réduisent le stress, mais encouragent également un mode de vie actif, augmentant ainsi la longévité. Effet bénéfique sur le système immunitaire. Le bonheur influence positivement notre système immunitaire. Des recherches ont démontré que les émotions positives peuvent renforcer la capacité de l'organisme à combattre les infections. Par exemple, rire fréquemment et maintenir une attitude optimiste peuvent booster les défenses naturelles du corps. Considérez une personne qui passe du temps à rire et à s'engager dans des interactions sociales positives régulièrement. Elle est non seulement plus heureuse, mais son corps est aussi mieux équipé pour résister aux maladies courantes, comme le rhume ou la grippe, grâce à un système immunitaire amélioré par ces expériences positives. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à me partager quel sujet tu aimerais traiter en fond et en travers dans la prochaine vidéo. Je lis tous les commentaires, et abonne-toi si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. B. Performance et productivité. Amélioration de la créativité et de l'efficacité au travail. Le bonheur peut considérablement améliorer la créativité et l'efficacité au travail. Lorsque les employés se sentent heureux et satisfaits, leur motivation augmente, ce qui stimule leur créativité et leur productivité. Par exemple, un designer qui travaille dans un environnement positif et encourageant est plus susceptible de proposer des idées innovantes et de résoudre des problèmes de manière créative. De même, le bonheur au travail réduit le stress, ce qui permet aux employés de se concentrer mieux et de produire des résultats de qualité supérieure plus rapidement. Relations positives. Mieux collaborer et communiquer. Le bonheur influence également la qualité des relations professionnelles. Les employés heureux tendent à être plus coopératifs et communicatifs, ce qui facilite une meilleure collaboration au sein des équipes. Prenons l'exemple d'une réunion d'équipe où tous les membres se sentent valorisés et écoutés. Cela crée une atmosphère propice à l'échange ouvert d'idées et à la résolution constructive de conflits. Des relations positives sur le lieu de travail ne favorisent pas seulement un environnement plus agréable, mais elles améliorent également l'efficacité des projets de groupe en favorisant une communication claire et un esprit d'équipe renforcé. C. Cohésion sociale. Le bonheur comme facteur de paix sociale et de solidarité. Le bonheur joue un rôle crucial dans la promotion de la paix sociale et de la solidarité. Lorsque les individus sont heureux, ils sont moins enclins à agir de manière agressive et plus susceptibles de participer à des activités communautaires qui renforcent la cohésion sociale. Par exemple, un quartier où les résidents se sentent satisfaits et sécurisés est souvent un lieu de faible violence et de haute coopération, où les gens s'entraident et participent ensemble à des projets locaux. Cette ambiance positive renforce la solidarité et la tolérance, essentielles pour une communauté pacifique. Impact sur le bien-être communautaire et familial. Le bonheur d'un individu a un effet contagieux qui peut améliorer le bien-être global d'une communauté ou d'une famille. Dans un foyer, si les parents sont heureux, cette atmosphère positive influence le développement émotionnel et social des enfants, créant un environnement familial stable et aimant. De même, dans les communautés où les membres partagent des moments de joie et de soutien mutuel, comme lors de fêtes locales ou de programmes communautaires, le sentiment général de bien-être est élevé, ce qui renforce les liens sociaux et contribue à la santé mentale et émotionnelle de tous. Pour conclure, le bonheur, bien que souvent perçu comme une quête personnelle simple, est en réalité un concept extrêmement complexe et essentiel. Il se compose de multiples dimensions émotionnelles, cognitives et sociales, chacune influencée par des facteurs variés tels que la génétique, l'environnement et la personnalité. De plus, les perceptions du bonheur diffèrent grandement d'une culture à l'autre, allant de l'individualisme occidental à l'harmonie collective des sociétés orientales. Au-delà de l'enrichissement personnel, le bonheur joue un rôle crucial dans la promotion de la santé physique, l'amélioration de la productivité et de la créativité, ainsi que dans le renforcement des liens communautaires et familiaux. Ainsi, comprendre et chercher le bonheur n'est pas seulement bénéfique pour l'individu, mais est également indispensable pour la cohésion et le bien-être de la société dans son ensemble. Comment chacun de nous définit-il réellement le bonheur dans sa propre vie? Le bonheur est-il une série de moments joyeux éphémères ou une satisfaction profonde et durable? Et surtout, comment nos environnements, nos relations et nos choix personnels façonnent-ils notre quête du bonheur? Je vous invite à réfléchir à ce que le bonheur signifie pour vous.
Est-ce que vous le cherchez dans les succès individuels ou dans l'harmonie avec votre entourage? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective peut non seulement enrichir notre compréhension commune du bonheur mais aussi inspirer d'autres à trouver leur propre chemin vers une vie plus épanouie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.